Shalom Bracha, mes chers amis, nous avons appris jusqu'à présent qu'il y a une certaine force astrale, mais maintenant on sait exactement à quoi ça correspond, sur le caractère de chacun d'entre nous. Le Rambam, on l'avait rapporté, ainsi que le Ramchal, d'accord, qu'il y a 4 éléments dans les hauteurs célestes qui sont bien placés. Et ces 4 éléments qui sont le feu, l'eau, le vent et la terre, il y a une influence sur moi. Et à partir du moment où ces 4 éléments, d'accord, sont existants dans le monde d'en haut, dans les sphères, automatiquement, ils vont avoir une influence sur mon caractère. Et c'est à travers ça que je peux savoir exactement ma mission, pourquoi je suis né sous telle étoile, sous telle force, c'est pour essayer de travailler tel élément qui est un petit peu trop fort ou moins fort dans mon être. Je vais expliquer. Par exemple, ceux qui sont nés dans la force de l'eau, d'accord? Dans la dimension de l'eau, c'est les 3 mois. Il y a le Sartan, le cancer, il y a ceux du scorpion et ceux du poisson. Le Mazal Dagim, Mazal Akrav et Mazal Sartan. Maintenant, eux, ils sont sous l'influence de l'eau. Que représente l'élément, parmi les 4, la force de l'eau? Hachamim nous disent ainsi, dans le Tanya, dans beaucoup de Sfarim, de Chassidut et aussi de Kabbalah, où on dit que l'eau est le fondement du monde de l'émotion. L'amour, la haine, la frustration, la joie, la peine, d'accord? Donc, on a peu de contrôle sur ces gens-là. Soit des gens qui vont être du cancer, du scorpion, du poisson, ils seront très sensibles, d'accord? Parce qu'ils font partie de l'eau. Après, on va détailler qu'est-ce que ça veut dire aussi l'eau. Mais déjà, en gros, ce sont des gens ainsi qui sont très émotionnels. Et ils sont sous l'influence de la lune. Maintenant, le Yesod Arouach, c'est quoi? C'est la force du vent. On avait dit dans les 4 éléments, il y a le vent. Le vent, il y a 3 mois qui sont sous le vent. Il y a le Mazal Teomim, le Mazal Moznaim et le Mazal Deli. Cela veut dire les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Donc, quelqu'un qui est né dans ce mois-là, il est sous la constellation ou bien sous la force de ce qu'on appelle du vent, un des 4 éléments. Donc, quelqu'un qui est né sous la force du vent, c'est quoi? C'est qu'il a énormément de facilité et d'aisance dans la communication, dans le dialecte, dans la diffusion. Il arrive à pouvoir vous présenter une vidéo sans peine. Ça va couler. Donc, c'est des gens qui sont dotés d'une force du dialecte, d'accord? Le discours. Donc, ça va être sûrement généralement des journalistes, des très bons parleurs, des philosophes qui vont bien exprimer une pensée sans peine. Donc, ils sont nés sous cette forme, sur cette force-là. Ce sont généralement les Gémeaux, Balance et Verseau. Eux, ils sont sous la force de Mercure. Ensuite, nous avons dans les 4 éléments, la force de la Terre. D'accord? La Terre, c'est l'élément qui est bas. D'accord? C'est le monde physique. Quelqu'un qui va avoir les pieds sur terre, mais qui est matériel, d'accord? Et aussi qui est attaché ou bien attiré au plaisir, au monde matériel. D'accord? Par exemple, l'argent, les plaisirs, les biens, etc. Et donc, il a pour objectif, généralement, d'atteindre le plaisir matériel et les biens matériels. Donc, il va essayer de concrétiser ces plans-là. Généralement, ce sont les 3, d'accord, mois qui sont le Shor, le Mazal, Betula et le Mazal Gedi. Cela veut dire le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Ils sont généralement sous l'influence de la Terre. Et eux, ils sont sous l'influence d'une sphère qui s'appelle Noga Vénus. D'accord? Et le dernier, c'est le Yesod Aesh. Des 4 éléments, il y a le feu. Maintenant, ceux qui sont nés comme le bélier, le Mazal Télé, le Mazal Arié et le Mazal Keshet, c'est-à-dire le bélier, le lion et le sagittaire, ce sont des gens qui sont nés sous la force du feu. Donc, ils représentent la force vitale. Ce sont des fonceurs. Ils prennent des décisions. Ça peut être des très grands leaders.
d'accord, la puissance de la création, le développement, découvrir les choses, de ne pas avoir peur, d'explorer de nouvelles expériences, de voir le monde pour découvrir et l'apprécier. Donc ce sont des fonceurs, ces trois constellations, le bélier, le lion et le sagittaire. Maintenant, eux, ils sont sous l'influence du Ma'adim, qui veut dire rouge, la planète Mars, d'accord? Donc, on a vu maintenant que c'est les 12 constellations, les 12 mazals, les 12 forces astrologiques, par rapport à quelle force des 4 éléments ils font partie. Une chose très, très, très importante. Lorsque je parle déjà de taureau, bélier, etc., il est important de savoir que je parle des mois hébreux. Ça veut dire de connaître son mois, et on va les donner, Be'ezrat Hashem, et selon le mois en hébreu, je corresponds à un mazal, comme Akadosh Baruch Hu avait dit à Yaakov Avinu, que chaque tribu, il y a 12 tribus, 12 mazals, 12 constellations. Donc selon la constellation que je fais partie, selon les dates hébraïques et non pas les dates françaises ou laïques, d'accord? Parce qu'il peut être erroné, mais les dates hébraïques et ce que nous disent nos hachamim, ça vient d'Akadosh Baruch Hu directement, d'accord? Be'ezrat Hashem, nous allons voir plus tard que cette force n'est pas seulement dans le moi lui-même, cette force astrale du feu, de la terre, etc., n'est pas seulement valable dans le moi, il est aussi valable dans l'année, le mois, le jour, la nuit, le jour, la journée et l'heure, si c'est dans la nuit ou dans le jour. Et donc chaque heure, il y a une galaxie qui prône et qui influence la personne qui va être née sous la Lune ou bien sous Neptune ou Jupiter, etc. Mais pas dans son mazal dans le sens je vais réussir ou je vais avoir la shkumun, chaz shalom. Ça c'est en mazal d'Israël. Il n'y a pas de mazal dans Israël. On est au-dessus d'influence astrale. Mais concernant si vous voulez, mon caractère, alors, si je rentre dans la Torah, je me mets sous la force de la Torah, et à ce moment-là, c'est la Torah qui va façonner mon caractère et qui va m'aider à travailler les mauvais traits de caractère. Mais si je ne suis pas dans la Torah, ou dans la Torah mais à moitié, alors je vais avoir une certaine influence astrale sur moi par rapport au caractère et la planète dans laquelle je suis né. Donc on verra dans le prochain cours les heures dans lesquelles je suis né et qui ont une influence sur ma personne. D'accord? À très bientôt pour la prochaine fois. Kol Tov.